Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, le véritable arbre de vie. Les gens dépensent de grosses sommes d'argent pour retarder leur mort inévitable. Ils achètent des crèmes pour la peau, se font faire des liftings, font de l'exercice, prennent des compléments alimentaires et des complexes vitaminiques et suivent des principes de santé appropriés. Tout ça dans l'espoir de tromper la mort un peu plus longtemps. Mais tôt ou tard, chacun doit faire face à la réalité de sa mortalité. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. De nombreuses cultures ont des traditions au sujet des arbres qui donnent la vie et des fontaines procurant l'éternelle jeunesse. Mais personne n'a été capable de les trouver parce qu'on cherche au mauvais endroit. Seule la Bible nous dit où nous pouvons les trouver. Jésus, fontaine de l'éternelle jeunesse, nous invite en ces termes. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, le verset 37. Il nous fait cette promesse. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Jean 4, le verset 14. L'arbre de vie est un symbole du Christ et nous pouvons même maintenant manger de ses fruits qui donnent la vie. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu leur a interdit, ainsi qu'à leurs descendants, l'accès à l'arbre de vie. Mais aujourd'hui encore, ceux qui croient en lui peuvent manger de ses fruits. Après l'entrée du péché en Éden, le divin jardinier a transplanté l'arbre de vie dans le paradis céleste. Mais ses branches pendent par-dessus le mur sur le monde inférieur. Grâce à la rédemption acquise par le sang du Christ, nous pouvons encore manger de ses fruits vivifiants. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église, volume 8, page 288, écrit par Ellen G. White. Le livre des Proverbes personnifie la sagesse comme un arbre qui donne la vie. C'est un arbre de vie pour ceux qui la pratiquent. Ceux qui s'y attachent sont heureux. Proverbe 3, le verset 18. Proverbe, le chapitre 8, décrit Jésus en tant que personnification de la sagesse. Proverbe 8, les versets 22 à 31. Et Paul affirme que Dieu a fait de Jésus notre sagesse. 1 Corinthiens 1, le verset 30. Comment pouvons-nous boire à la fontaine de l'éternelle jeunesse et manger le fruit qui donne la vie si la fontaine et l'arbre sont dans la Nouvelle Jérusalem? La réponse est simple. Tout d'abord, nous mangeons et buvons spirituellement sur terre, puis littéralement au ciel. Si nous avons accepté Jésus et que nous demeurons en lui, nous sommes spirituellement assis avec lui dans le ciel. Éphésiens 2, verset 6. Nous sommes venus à la Jérusalem céleste parce que c'est là que se trouve notre citoyenneté. Philippiens 3, les versets 20 et 21. Nous pouvons jouir des bénédictions du ciel maintenant même alors que nous vivons sur terre. Mais un jour, nous serons assis avec le Christ littéralement dans la Nouvelle Jérusalem littérale. Nous mangerons de l'arbre de vie littéral et boirons l'eau littérale qui jaillit du trône de Dieu. Apocalypse 22, verset 17. Nous pouvons dès maintenant avoir l'assurance de la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 12. Remue ménage. Méditez de nouveau Genèse chapitre 3. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Décrivez toutes les façons dont Jésus est semblable à l'arbre de vie. Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.